Bonjour à tous, parc fans, avis de découverte. Aujourd'hui, je vous emmène visiter mon premier parc de la saison 2023, qui était également une découverte pour moi, Dennis Park. Allez, c'est parti. Pour le contexte, Dennis Park est un parc ouvert en 1983 à Denbrook, dans le Pas-de-Calais. Le parc comporte une trentaine d'attractions à ce jour, mais aucun spectacle permanent. Il faut savoir que nous nous sommes rendus sur le parc le jeudi 20 avril 2023, et que c'était une journée particulièrement pluvieuse. Je n'ai donc pas énormément filmé par peur d'abîmer mon téléphone, je m'excuse si certains plans reviennent plusieurs fois dans la vidéo, c'est parce que je n'en ai pas beaucoup. Nous sommes donc arrivés sur le parc à midi, une heure après l'ouverture, et sommes donc tombés en face d'une séquence d'entrée totalement vide de tout visiteur. Nous avons donc commencé par les trois attractions de la zone d'entrée. Le carrousel, qui s'intègre très bien dans cette petite place extrêmement bien décorée, où l'on peut aussi retrouver le tramway fou et le motorider. Le tramway fou et le carrousel n'ont rien de révolutionnaire et restent des attractions plutôt classiques qu'on peut retrouver dans pas mal de parcs. Le motorider, lui, était le premier sidecar de Technical Park que je testais et je dois avouer que c'est vachement fun. Même si ça ne paye pas le mille, je vous invite à le tester lors de votre visite à Dennis Park ou encore à Bagatelle, ou sa version XL à Trepercy City et bientôt à Walibi Belgium. Une fois cette petite place explorée, nous avons pris la passerelle de droite afin de nous rendre vers la zone médiévale où nous avons d'abord expérimenté le Rocking Tub local. Un modèle signé Zamperla qui ne vaut pas un bon Kinty XL 2 erreurs, ainsi que le pédale haut, un modèle assez classique ici aussi mais plutôt bien intégré. Après avoir laissé notre famille s'amuser sur les Deno Bumpers étant donné qu'il faisait 15 degrés, j'ai accompagné une partie de mon groupe jusqu'en bas de la Vigie, la tour de chute du parc que je n'ai pas essayé étant donné que je suis une flippette. Je ne pourrais pas vous donner mon avis dessus, mais voici celui de mon cousin, Bike Life DRK, dont vous retrouverez les réseaux sociaux en description. Il est 14h15, ça fait donc 2 heures qu'on est sur le parc. Bike Life, ton avis? Mon sucette et le parc en fait il est vraiment bien, moi j'ai bien aimé. Je pensais que ça allait peut-être nul, en fait c'est bien. Je sais pas développer plus que ça moi. Ce qui est cool c'est qu'il y a un cadre super cool, on se sent bien. Quand il pleut pas, parce que là il pleut la drage depuis une heure, c'est un peu embêtant. Et il fait froid. C'est-à-dire que là on est actuellement dans la boutique pour se réchauffer. Parce qu'on a plein d'objets de main. Dans la boutique. Dans la boutique il y a plein d'objets bien par rapport avec le parc. Ouais, il y a plein de petits objets, il y a des petites statues, des aimants, des manettes, des classiques peluches, t-shirts, etc. Et il y a la tour de chute, la Vigie, que je n'ai pas fait car je suis une merde, mais que lui a fait. Qui est bien, parce que tu t'envoles dans la tour de chute, donc bien serré le truc. En gros, c'est une space yacht, donc ça te propulse en haut, et ça fait, il y a un bon cycle avec plusieurs propulsions et descentes. 35 mètres, du coup c'est fun. C'était un avis éclairé d'un professionnel. À ce moment-là, nous avons décidé d'aller tester le Nitro, la plus grande montagne russe du parc. Il me semblait plutôt sympathique de l'extérieur. Je ne le savais pas encore, mais c'était la dernière fois que je pouvais profiter de ma colonne vertébrale encore indemne. Alors là, on va faire Nitro. Apparemment, ça fait mal. T'as peur? Non, pas du tout. J'ai fait ça depuis le début. Il est trop en confiance. Dès la file d'attente, nous avons constaté un énorme problème de débit, étant donné que un tiers des trains ont tourné à vide jusqu'à 16 h et que l'embarquement et débarquement durent une éternité. Après 10 minutes d'attente pour 6 personnes devant nous, nous voilà dans la liste de Nitro. C'est bien la seule partie du parcours où vous n'allez pas souffrir. Ce coaster est un enfer. Dès la fin de la drop et de la première bosse, c'est bas sur bas. Les rails et les figures sont extrêmement mal calculés, c'est ignoble. Chaque virage se donne une énorme baffe, il n'y a aucun élément fluide, c'est un enfer. On dirait que le rail a subi un choc sismique de magnitude 15 et tous les rails se sont tordus sur eux-mêmes. Bon, après avoir souffert, nous sommes repartis vers la droite du parc pour tester la nouveauté 2022, Petit Pirate. Un mini flume très bien thématisé sur le thème des pirates, qui montre clairement que le parc souhaite maintenant se baser sur la thématisation, même pour ses plus petites attractions. La gare et la file sont magnifiques et l'attraction est enveloppée dans un petit cocon thématique qui inclura également la nouveauté 2023, le Halcyon, un bateau pirate qui n'était pas encore ouvert à notre visite dû aux énormes délais de chantier du constructeur. D'ailleurs, on peut y retrouver un pirate totalement original et créé par le parc et qui ne vient absolument pas d'une licence de la firme aux grandes oreilles. Notons que j'ai trouvé dommage que l'attraction ne soit pas entourée d'herbe ou de sable, mais de bâches de jardin. Après avoir profité de cette jolie petite zone, nous sommes allés tester les chaises volantes locales et le disco, qui n'est malheureusement pas incréé. Malgré un disque plutôt joli, la thématique est absente sur la file d'attente et la station. La mini thématique victorienne avec le disco et les chaises volantes est cassée par les petits tracteurs, le seul parcours scénique du parc,
qui ne brille pas par sa qualité, mais nous aura permis cette magnifique tête de Bike Life DRK. Regardez si ça c'est pas joli. Bike Life DRK, actuellement. Bike Life DRK, ça arrive comme un malade, regardez. Et puis actuellement, nous sommes dans un véhicule à 2 km/h, j'ai fait très froid. Il fait au moins 3 degrés, donc En somme, il va très bien. Mais aussi par le restaurant western, Moyen-Âge, j'arrive pas à définir ce que c'est un mélange entre une auberge et un saloon. Me demandez pas ce que ça fait là. Après ce petit tour de la partie droite, nous sommes repassés par l'entrée pour retourner dans la partie gauche. Après cette petite pause au chaud, nous sommes partis vers la gauche du parc en commençant par Furio, le junior coaster du parc. Ici, rien de révolutionnaire, c'est assez classique. Notons quand même que l'on s'éclate contre son voisin, ainsi que sur les parois du train à chaque virage. Nous nous sommes ensuite dirigés vers une attraction qui restera importante dans mon épopée parconautique. Le Squadron 33. Un flat ride de Technical Park qui possède un concept similaire au Skyfly Gearthrower. Il faut ici manœuvrer les ailes afin de faire des inversions. Et en parlant d'inversion, c'était la première fois que j'en faisais dans un parc. Oui, je sais, comme ça j'ai l'air d'un expert des parcs, etc. Mais non, avant ça, j'avais jamais fait d'inversion. La décoration est sympa, mais sans plus. C'est rigolo et intéressant pour s'initier aux inversions. Après un passage par le raft local qui aura décidé de nous rincer alors que tous les autres visiteurs en sortaient indemnes, nous arrivons dans la zone mexicaine qui comporte 4 attractions. Le Desesperado, un ciné 4D bien sympa de nos amis d'Alterface, bien qu'il soit un peu classique car on le retrouve notamment à Alligator, Pré-Perçu City ou encore au parc du Crime-Prince. Le Voltigo, un coaster éclaté au sol qui n'a décidément aucun intérêt, le Rio Grande, un petit train et l'Aéro Mexico. Et voilà, on a fait le tour du parc. Alors, bilan. Le parc est assez agréable pour s'y balader. Il y a de jolis bâtiments, de la verdure, mais malheureusement pas dans tous les endroits. La zone avec le Squadron 33, le Exotic, le Crazy River, le Nitro et l'Azteca est selon moi en dessous du reste du parc. On peut aussi noter une absence de spectacle et d'animation, sachant que ce jour-là, on n'aurait pas dit non à un petit spectacle couvert. C'est ça. Les derniers investissements du parc, que ce soit Petit Pirate ou la place d'entrée, sont très bons. On y trouve un sens du détail et une bonne qualité de thématisation. Bon, par contre, rasez Nitro, hein. Rasez-le. Tous les coasters de ce parc sont sans intérêt et pauvres, que ce soit en confort, en immersion ou en sensation. À part la gare de Furio qui est assez sympa de l'intérieur mais semble pas finie de l'extérieur. Non sérieux, on dirait des fondations faites sur Roller Coaster Tycoon. Pour conclure, c'est un parc qui a du potentiel même s'il ne l'exploite pas totalement et qui depuis quelques années commence à sortir de sa zone de confort et de sa coquille pour nous proposer de jolies thématisations et des investissements audacieux. Voilà, j'en ai fini avec Dennis Park. Bon, comme vous l'avez vu, cette vidéo était pas hyper longue mais j'avais pas grand chose à dire. Vous inquiétez pas, les vidéos plus longues de 15-20 minutes vont revenir avec le Puy du Fou, le Futuroscope et des vidéos voix off que je vous prépare, notamment avec les amis Arbichaud ou Sacha Atlantis. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram ou encore TikTok. Et je ne vais pas vous prendre plus de temps. Donc je vous dis ciao.